Eh bien écoutez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sous ce chapiteau où il fait bon, hein, ça y est, le soleil, le chauffage, on est bien. Ce chapiteau est consacré jusqu'à demain soir aux échanges, aux témoignages, vous allez le voir, on est au cœur de la 8e édition du Carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise, organisée par l'agglomération du Choletais. Et ces tables rondes, eh bien, ce sont des moments qui permettent de mettre des visages derrière les métiers, de vous parler de témoignages, de parcours. Elles ont aussi l'ambition de vous aider à y voir plus clair avant d'aller plus loin en parcourant comme ça les allées et puis en rencontrant les professionnels dans les différents chapiteaux. Dans cette Meilleraie transformée en fourmilière pendant 3 jours. Alors, c'est justement face à la grande variété d'options possibles, face à la multitude de métiers, de voies, que l'on peut parfois se sentir perdu. Difficile de dire en sortant du collège ou du lycée que finalement l'orientation qu'on a choisie sera celle de toute une vie, surtout dans un monde en perpétuel mouvement, et on sait tous qu'on ne fera pas le même métier toute sa vie, en tout cas aujourd'hui plus qu'hier. Tout le monde semble d'accord sur ce point-là, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé d'agilité, de mobilité, de changement de parcours, est-ce que c'est aussi simple que ça, finalement? Comment être acteur de son avenir professionnel? Comment faire pour changer de métier, reprendre une formation, oser, pourquoi pas, réaliser un rêve d'enfant, une idée comme ça enfouie dans un coin de sa tête, ou tout simplement rejoindre un secteur parce qu'on sait qu'il est porteur. Voilà ces questions qu'on a posées pour cette table ronde, et il existe des structures, des personnes qui ont des moyens pour vous aider à y répondre. 3 lettres désignent d'ailleurs un nouveau dispositif que vous connaissez peut-être. Il a été pensé pour accompagner au mieux les changements professionnels de tout un chacun. C'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Alors, on va en reparler, mais d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants de cette table ronde. Merci d'être présents. Eh bien, je vous le présente dans l'ordre de gauche à ma droite. Donc, Claudine Ravet. Pas du tout, qui est ici. C'est pas mal déjà, j'ai commencé. On commence donc ici avec Pascal Sicard. Elle est psychologue du travail au sein de Pôle emploi et elle est plus particulièrement responsable de l'orientation spécialisée. Donc maintenant je remets dans le bon ordre. C'est Claudine qui est à côté. Claudine Ravet, responsable du pôle conseil en évolution professionnelle au FONGECIF. Donc là aussi c'est peut-être un organisme qui vous parle. FONGECIF des Pays de la Loire. Renaud, là je ne peux pas me tromper puisque c'est le seul homme de cette table ronde. C'est tellement rare que ce soit dans ce sens-là que finalement, je le souligne. Renaud Dorchy est directeur d'AGEFOS PME Pays de la Loire. On reviendra sur ce que c'est AGEFOS PME, même si certains connaissent certainement. Et puis à mes côtés, Céline Lorion est coordinatrice du service aux personnes pour Cap Emploi 49. On va vous expliquer aussi quelle est cette structure et ses missions. On va revenir sur justement chacun, en quoi vos structures ont un rôle et jouent un rôle de soutien dans les changements de parcours, avec un mot sur cette nouveauté, le CEP. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, mais l'idée c'est de vous présenter et de dire quel est votre rôle pour les personnes qui à un moment donné se disent j'ai envie de changer, mais comment je fais? D'accord, moi je veux bien démarrer. Ouais. Bonjour à tous. Donc, au niveau du conseil en évolution professionnelle, donc, Pôle emploi est opérateur, l'un des opérateurs pour la délivrance de ce service. Donc, en quelques mots, le conseil en évolution professionnelle donc, propose un accompagnement gratuit, gratuit et personnalisé, à chaque personne qui va souhaiter s'engager dans une réflexion et va solliciter des conseils pour faire le point sur sa situation et puis surtout envisager son avenir peut-être de façon un petit peu plus approfondie et sécurisée, souvent en prenant compte les éléments du marché du travail, avec, on entend parler de secteur porteur, etc. Donc l'idée c'est de pouvoir en effet, pour vous qui pourriez être demandeur d'évolution, soit pour en effet changer de métier parce que vous n'avancez plus suffisamment, soit pour réaliser un projet auquel vous pensez depuis un moment, eh bien on va vous offrir des services assez diversifiés pour avancer dans vos réflexions. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup déjà pour cette première présentation. Claudine, vous au niveau du... Donc vous êtes... tout va bien, on a tous nos oreilles encore. Au niveau donc de votre structure, quel est le niveau d'information que vous pouvez apporter, l'accueil aussi par rapport à ce conseil en évolution professionnelle?
Alors, je voulais juste apporter quelques informations complémentaires. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Pascal, parce que tout est juste. Non, mais c'est vrai. Donc, des mots qui ont, mais toutefois importants, qui ont été prononcés. C'est un service qui est gratuit, qui est personnalisé, oui, effectivement, qui est confidentiel. C'est-à-dire on peut contacter un service et personne ne saura qu'on a fait la démarche. Et la confidentialité est très importante. Et c'est une démarche donc de questionnement que tu as évoqué, de repositionnement, qui se fait aussi à distance de l'entreprise. Parce que si je suis encore en emploi, je suis salarié, je n'ai pas forcément envie que mon employeur sache que je me pose des questions et que peut-être j'ai envie de changer de métier ou changer de situation professionnelle, tout simplement. Donc je voulais essentiellement ajouter le mot confidentiel et à distance de l'entreprise. Je voulais juste aussi ajouter autre chose. Le conseil en évolution professionnelle s'adresse à tout le monde. À partir du moment où on met le pied dans la vie active, le conseil en évolution professionnelle est là, à proximité de chez vous. Et pour ça, il y a un certain nombre de structures qui sont à vos dispositions. À proximité. Alors la première qui vient d'être citée, c'est Pôle emploi. C'est Pôle emploi. Donc votre public cible, alors si on peut dire ça comme ça, même si c'est tout public, c'est plutôt le demandeur d'emploi. C'est ça. Bon, le FONGECIF, mais pas que. Le FONGECIF, son public cible, c'est plutôt le salarié. Nous avons la mission locale. Son public cible, ce sont les jeunes de moins de 26 ans. Donc le CEP est également proposé dans ces structures-là. Cap emploi, pour les personnes qui sont dans une situation de handicap et demandeurs d'emploi. Il m'en manque l'APEC également, le 5e. Qui est plutôt destiné au public cadre. Donc vous avez à proximité de chez vous des structures qui peuvent vous accompagner dans vos réflexions, dans vos démarches, et c'est l'objet du conseil en évolution professionnelle. Et ça, quelle que soit la nature de vos questionnements, mais questionnements professionnels quand même, on ne va pas aller sur tous les champs, il ne faut pas exagérer. En tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est confidentiel, parce que c'est vrai que c'est un élément qui peut être bloquant quand on est comme ça dans une démarche. Merci déjà pour ces éléments. Je vous propose d'écouter Renaud Dorchy. Vous avez une position un petit peu particulière, puisque vous, votre interlocuteur, donc on va rappeler ce qu'est AGFOS PME, dans cette histoire-là, quel est votre rôle, quel peut être votre rôle, puisqu'il n'est pas directement relié aux salariés, en tout cas pas complètement. Tout à fait, oui, puisque à l'origine, la particularité d'AGFOS PME par rapport aux structures qui nous occupent aussi ici, même si elles sont aussi en lien avec les entreprises, c'est que nous, on agit pour le compte du chef d'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va nous confier ses fonds de formation professionnelle, sa cotisation obligatoire ou plus, et c'est à partir de là qu'en fonction de ses besoins, on va accompagner le financement de projets de salariés, mais aussi, depuis quelques années, le financement de la formation de demandeurs d'emploi. Et donc du coup, ou même d'ailleurs de travailleurs handicapés, puisqu'on intervient en partenariat avec les 3 acteurs qui sont ici. Donc on va accompagner plutôt les projets de formation des salariés, donc on n'a pas de contact direct avec les salariés, même si, depuis la dernière réforme de la formation professionnelle, ou même celle d'avant, on peut avoir en contact les demandeurs d'emploi, on peut avoir en contact des salariés, mais qu'on va renvoyer pour les demandeurs d'emploi plutôt vers Pôle emploi, pour la mise en œuvre par exemple de préparation opérationnelle à l'emploi en lien avec notre activité, en lien avec l'activité des entreprises, ou pour ce qui est du compte personnel de formation, que certains peut-être connaissent, pour lequel on a mis en place un numéro vert national et que je considère comme étant un préalable parfois au conseil en évolution professionnelle, puisqu'il ne s'agit pas de remplacer l'action des CEP, des conseils en évolution professionnelle, mais plutôt d'être une gare de réaiguillage ou d'accompagnement sur la mise en œuvre de dispositifs, mais d'accompagnement sur le plan administratif plus que sur le plan du projet professionnel. Donc retenez qu'au final, vous pouvez avoir affaire à nous par erreur, même si après on va évidemment vous orienter sur les structures idoines, ou plutôt pour la mise en œuvre de l'ensemble des actions de formation qui peuvent exister, où là votre interlocuteur, ça va plutôt être notre interlocuteur naturel qui est le chef d'entreprise. Vous avez le sentiment, du coup, en regardant ce public de chefs d'entreprise, que c'est plus simple qu'avant, que la mobilité, elle est encouragée, facilitée pour les salariés ?
Alors, il y a beaucoup plus qu'avant, effectivement, de trajectoires qu'on appelle chaotiques, et on appelle de moins en moins chaotiques, parce Finalement, que le ça chaotisme devient presque un atout, souvent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des dispositifs, le revers de la médaille un peu négatif, c'est qu'il y a pléthore de dispositifs. On estime parfois entre nous, acteurs, qu'il y en a presque trop et que c'est difficile de s'y retrouver. Mais pour le coup, la chance, c'est qu'il y en a plein parce que ça répond à une diversité de situations, à une diversité de possibilités, une diversité de solutions qui peuvent s'offrir à chaque acteur qui a envie de changer de voie, qui a envie de changer d'évolution professionnelle. Alors après, c'est pas parce qu'il y a pléthore de possibilités que c'est toujours facile. Mais là, je renverrai certainement aux experts de l'orientation professionnelle. Pour le coup, il faut avoir un vrai projet quand même. Il faut construire son projet avant que de s'engager dans un dispositif ou un autre. On va y revenir plutôt sur le comment. On va terminer ce premier tour d'horizon avec Céline Lorion. Donc vous, ce conseil en évolution professionnelle, finalement, il formalise ce qui pouvait se faire déjà auprès, vous, d'un public particulier, donc des personnes qui ont eu, à un moment donné, un accident de la vie et qui ont une situation de handicap et pour lesquelles la situation a besoin, peut-être plus que pour d'autres, d'être personnalisée. Qu'est-ce que ça change, finalement, ce CEP ? Alors, bonjour, Céline Lorion, donc pour Cap Emploi 49. Je vais d'abord resituer un petit peu notre structure. Nous, notre rôle, ça va être de favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc on va intervenir tout au long de l'accompagnement des personnes. On a deux services à Cap Emploi, un service dédié donc directement aux demandeurs d'emploi en situation de handicap, et puis on accompagne aussi les employeurs dans les recrutements des personnes en situation de handicap. Donc ça déjà c'est important au démarrage de la prise de contact avec nos services. C'est vrai qu'on va réserver un accompagnement individualisé, on va dire, et un accueil individualisé surtout aux personnes, puisqu'il va falloir un petit peu identifier la situation. En fonction de la situation de la personne, on va pouvoir éventuellement la réorienter. Je pense par exemple à des salariés qui, effectivement, pour des raisons de santé, seraient en difficulté sur leur poste. Peut-être qu'avant d'avoir affaire à nous, il y a toute une démarche à faire auprès du médecin du travail, auprès des services de santé ou auprès des services de maintien. Donc on va déjà avoir ce rôle d'accueil individualisé, pouvoir réorienter. Si la personne correspond effectivement à nos missions et à ce qu'on peut lui apporter, on va mettre en place un accompagnement et on va l'accompagner de la phase d'évaluation de sa situation jusque finalement à l'intégration dans l'emploi. Donc au sein de cette phase-là, on va pouvoir effectivement mobiliser du conseil en évolution professionnelle quand il va falloir qu'elle réfléchisse à son projet d'orientation et éventuellement l'accompagner dans la mise en œuvre de ce projet-là. C'est vrai que le CEP, finalement, ça colle assez à notre offre de service. À Cap Emploi, on a pour habitude de travailler aux reconversions professionnelles. J'ai envie de dire, par contre, que pour la majorité donc, des personnes qu'on accompagne, effectivement, il y a une reconversion professionnelle qui, dans un premier temps, est contrainte. Oui, bien sûr. Et là, il y a une approche qui peut être un petit peu différente parce qu'on a toute une phase de deuil, finalement, de lancer un métier et ça demande une étape un peu préparatoire avant de se lancer pleinement dans la démarche de reconversion. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir mobiliser ce conseil en évolution professionnelle, voilà, avec des outils que les opérateurs du CEP connaissent, qui vont être liés à l'élaboration du projet, à la validation du projet, en passant par des phases peut-être de test avec les personnes, d'exploration métier, d'enquête professionnelle, de mise en situation avec des outils qu'on connaît comme les stages pour les demandeurs d'emploi, des périodes de mise en situation professionnelle. Notre rôle aussi, ça va être de vraiment sécuriser les parcours au maximum. Et c'est aussi ça le rôle du CEP aujourd'hui. Alors, ce CEP, finalement, c'est presque une façon de systématiser quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 30 ans. Aujourd'hui, c'est naturel de se dire, de toute façon, voilà, je vais changer de métier dans ma vie, je ne vais pas rester tout le temps au même poste. C'est une façon d'encourager ça ou de le rendre normal ? Peut-être les deux. C'est à la fois, je dirais, ce nouveau service qu'est le conseil en évolution professionnelle. Il est d'abord lié au contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire, en effet, les métiers évoluent beaucoup. La situation par rapport au chômage met en évidence que les personnes vont être souvent amenées à soit être en effet en obligation de changement ou aussi en anticipation, c'est-à-dire se dire
j'avance pas forcément, je travaille régulièrement en intérim, mais en même temps, je voudrais me stabiliser. J'entends parler de métiers qui marchent mieux les uns que les autres. Peut-être ça vaudrait le coup que j'y réfléchisse davantage. Donc, il y a le contexte. Et puis, ce qu'introduit ce nouveau service, je dirais, c'est aussi un peu le thème de la table ronde, c'est de favoriser le fait que vous soyez plus acteurs, que vous vous empariez aussi de ce service qu'on vous présente aujourd'hui, de façon à se dire, bon, il y a un certain nombre de services qui peuvent m'être offerts. Il y a des services pour mieux connaître le marché du travail, des services aussi pour faire un travail sur vous-même. Chacun a un parcours professionnel, peut faire le point de ses compétences, mais aussi peut-être de ses points forts, de points de faiblesse, tout ça au regard de son évolution, de son positionnement sur le marché du travail, et du coup de se dire, eh bien, avec tout ça, en m'emparant d'un certain nombre de choses sur lesquelles peuvent me renseigner les différentes structures, eh bien, je peux avancer, je peux progresser dans mes décisions et dans ma façon de me positionner et d'avancer dans mon parcours. Donc, on dit que c'est un service, le conseil en évolution professionnelle. Il est personnalisé parce qu'il va être à la dimension de chacun. Quelque part, il va répondre à vos demandes, à vos questionnements et à vos besoins. Donc c'est pour ça que être acteur, c'est quelque chose de très important dans ce nouveau service. Donc tout à l'heure, on aura l'occasion d'écouter vos questions. Ce sera fort riche de pouvoir répondre à chacun là-dessus. Oui, Claudine, vous souhaitiez compléter Oui, peut-être sur quelques points. Quoique, encore une fois, tout a été, jusqu'à présent, tout est bien clair et bien décliné. Le CEP, alors c'est un service qui est nouveau, mais pas tant que ça quand même, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi les métiers historiques de certaines structures. Donc, par exemple, pour Cap Emploi, le FONGECIF, depuis un certain nombre d'années, c'est son cœur de métier, le conseil en évolution professionnelle. Plutôt, certes, à destination des salariés, mais c'est son cœur de métier. Et puis, j'imagine que vous le connaissez sans doute aussi pour cela, c'est aussi un organisme qui peut être amené à financer des parcours de formation via le congé individuel de formation, via un autre dispositif qui s'appelle le bilan de compétences, la VAE, mais qui ne sont que des outils. Et le CEP, finalement, c'est un service pour chacun, et on vous prend là où vous en êtes. Vous faisiez tout à l'heure référence à une variété de dispositifs, et pour certains d'entre vous, c'est de l'hébreu, ou du chinois, comme vous voulez. L'idée, quand même, c'est qu'on vous débroussaille, qu'on vous aide à débroussailler tout ça, et de se dire, au regard de mes questionnements, au regard de ma situation d'aujourd'hui, eh bien peut-être que c'est judicieux, on va m'aider à repérer ce qui va être le plus judicieux pour moi, à mobiliser pour continuer mon cheminement et arriver à un changement professionnel, ou une évolution, ou une reconversion complète. On vous prend, on vous aide à partir de là où vous êtes. Et s'il y a besoin de peu, eh bien ça sera peu. S'il y a besoin de beaucoup plus, eh bien ça sera beaucoup plus. Et c'est un accompagnement au long cours, c'est-à-dire qu'il peut être réajusté 5 ans après, 10 ans après. Mais le CEP, quand je disais, ça démarre dès qu'on commence dans la vie active, ça s'achève globalement au moment du départ au niveau de la vie active. Donc ça veut dire qu'à un instant, je peux en avoir besoin, à un instant T. Pendant 5 ans, ça roule. 5 ans après, j'ai d'autres questionnements. Là, puis je suis en difficulté dans mon emploi. Je ne sais pas trop comment m'en sortir. Ça y est, je peux mobiliser à nouveau le CEP. C'est ça l'idée du conseil en évolution professionnelle, c'est tout au long de la vie professionnelle. Et on le mobilise en tant que de besoin, tout simplement. Donc c'est vraiment plus lisible qu'avant, parce que c'est tout récent, on peut dire que ça a été mis en application en 2016. Donc on est tout, c'est tout récent, c'est plus. Oh, j'ose espérer que c'est beaucoup plus lisible. Hein. Espérons que ça le devienne petit à petit au niveau des campagnes de communication, au niveau de ce qui peut se dire
sur Internet, etc. Je pense qu'on est un petit peu dans les débuts. On verra si certains d'entre vous ont déjà un peu d'infos là-dessus. Je voudrais juste en profiter. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissaient le CEP avant de venir à cette table ronde? D'accord. Oh, c'est une bonne nouvelle quand même. Ok, merci. Non, mais c'est vrai que du coup, comme c'est très récent, voilà, c'est important de se rendre compte. Pardon, Pascal, je vous ai coupé. Non, mais voilà. Donc du coup, après, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions sur comment chacun peut s'emparer de ça et avancer avec le Conseil en évolution. Peut-être si ajouter que, par rapport à ce que disait Claudine, il y a 3 niveaux de service dans le Conseil en évolution professionnelle. Un premier niveau, on va dire, qui va correspondre à une partie première information sur ce que c'est, un peu ce qu'on vient de dire là, et puis éventuellement commencer à approfondir un petit peu la situation de la personne et quelles questions elle se pose concernant son évolution ou ses difficultés d'avancer, et puis commencer à donner à la personne un certain nombre de sites ou de repères pour commencer à avancer un petit peu sur ces questionnements. Le niveau 2, on est vraiment sur, on va dire, la partie conseil individualisé. Ça peut concerner, pour les personnes qui disent « moi je veux complètement me réorienter », on va être sur tout l'accompagnement à la construction du projet. Pour des personnes qui auraient déjà des idées, on va approfondir, on va sécuriser le projet qui est amené par la personne. Alors sur ce niveau 2, on parlait tout à l'heure d'une offre de services et d'outils. On va bien sûr pouvoir vous accompagner pour mieux vous connaître vos aptitudes, vos capacités, vos points de force, un certain nombre de choses que vous pouvez ne pas souhaiter dans votre avenir professionnel. Donc on va vous aider à poser tous les éléments de votre situation, à vous emparer d'un certain nombre de points de synthèse, vous amener aussi bien sûr à mieux connaître votre environnement au travers d'outils, de sites, de participation à des ateliers, de façon à mieux vous situer justement dans l'environnement. Et puis fort d'un certain nombre d'éléments plus précis sur vous-même et puis sur l'environnement, eh bien l'idée c'est de faire des liens entre les deux et petit à petit de construire des pistes d'évolution. Donc ça va correspondre au niveau 2 avec un début de plan d'action. Et le niveau 3 du CEP, le 3e niveau, va concerner la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. Et cette mise en œuvre peut passer, le cas échéant, soit par de la formation, du développement de compétences, soit de la formation courte, de la qualification, donc des formations plus longues. Ça peut passer par de la validation d'acquis, ça peut passer par un accès direct à l'emploi quand on est sur des emplois qui peuvent être accessibles directement, avec des phases de recrutement dans les entreprises, bon voilà. Mais c'est vrai que ça me paraissait important de vous redire qu'il y a ces 3 niveaux dans le cadre du Conseil en évolution et qu'en fonction des besoins, eh bien, vous allez relever des 3 ou d'un seul des niveaux. Oui, voilà, c'est au cas par cas. Renaud Dorchy, vous souhaitiez compléter tout à l'heure ? Oui, je voulais rebondir sur deux choses par rapport à ce qu'évoquaient mes collègues. La première, je pense que, alors là je vais faire le lead de votre activité, ce qu'il faut se dire, c'est que comme on le dit nous aux entreprises, c'est que l'important c'est pas le dispositif, c'est le projet. Parce que trop souvent, quand apparaissent des nouveaux dispositifs, le DIF à l'époque, le CPF, etc., nous on a des appels d'entreprises, on a aussi des appels de salariés qui nous disent « je veux faire un CPF ». Non, c'est pas un projet ça, je veux faire un CPF, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc l'important vraiment, c'est pas que vous connaissiez par cœur sur le bout des doigts les dispositifs. Qui changent très souvent en plus. Qui changent très souvent, dont les critères d'ailleurs changent très souvent, dont les financements changent parfois. Donc se faire une focale sur un dispositif plutôt qu'un autre, c'est aller droit un peu dans le mur, ou en tout cas dans un coin de mur. L'important, c'est vraiment le projet. La deuxième chose que je voulais ajouter, j'en profite pour avoir le relais des entreprises, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure le côté informel déjà préexistant du CEP et son institutionnalisation récente.
Pourquoi est-ce qu'il a été mis formellement sur pied? Tout simplement, c'est que la transition, on l'a dit tout à l'heure, la transition professionnelle devient un peu plus la règle qu'avant, pour au moins 3 raisons. Et je pense que tout salarié, au moins, enfin tout actif, devrait être toujours plus ou moins acteur de son évolution professionnelle, qu'il soit bien dans son CDI ou pas dans son CDI, ou en CD ou autre, qu'il soit toujours en veille sur ces sujets, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que la crise économique qui a commencé à aller à peu près en 2008 a amené nombre de transitions professionnelles, nombre de ruptures de contrats de travail, nombre de licenciements, et malheureusement, dans un certain nombre de cas, même si en Pays de la Loire on est un tout petit peu mieux protégé qu'ailleurs, qui continuent malheureusement à être légion. Donc personne n'est à l'abri quelque part. Les 2 autres éléments, c'est que l'activité économique, vous devez, pour certains le voir, l'entrevoir, est en train largement d'évoluer. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais bon nombre de métiers qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître, et bon nombre de métiers de demain ne sont pas connus aujourd'hui. N'existent pas encore. Je pense à 2 activités, 2 domaines qu'on considère comme parfois des métiers, mais qui sont très transverses, qui paraissent souvent dans les études prospectives de Pôle emploi, c'est le digital et l'énergétique. Donc c'est des sujets qui ne sont pas que des métiers, qui sont aussi des activités transverses qui vont bouleverser tous les métiers qu'on connaît aujourd'hui. Donc s'il y a bien un moment et un message à faire passer, c'est bien celui de il faut que tous qu'on soit en veille sur notre avenir professionnel. Merci beaucoup Renaud. Céline, vous n'aviez pas envie d'ajouter... Ce que je souhaitais préciser, effectivement, c'est que dans le cadre du CEP et de cet accompagnement individualisé, on va toujours pouvoir mobiliser des outils au cas par cas et en fonction des situations des personnes. Et je pense notamment aux personnes en situation de handicap qu'on accompagne. Dans le cadre du CEP, on va toujours pouvoir faire appel à nos experts sur des situations de handicap bien particulières. On va pouvoir avoir un éclairage notamment sur la compatibilité de certains postes au regard d'une situation de santé. Et ça, c'est toujours des choses qu'on peut mobiliser dans le cadre du CEP. Ça ne change rien à ce niveau. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que ça n'empêche pas effectivement de pouvoir bénéficier de prestations aussi à l'intérieur de CEP qui soient collectives aussi. C'est un accompagnement individualisé, mais on peut travailler les choses aussi au sein d'un collectif, travailler son projet au sein d'un collectif. Ça, c'est des choses qui restent possibles et c'est mobilisable au cas par cas. C'est bien pour ça que dans le cadre aussi de cette mesure, vous avez un référent unique qui va pouvoir vous accompagner et qui va pouvoir s'adapter à la situation de chacun. Merci. Donc voilà, ça n'annule pas ce qui existait avant, mais au contraire, ça renforce et ça facilite la lisibilité, si on peut résumer les choses ainsi. Ce que je vous propose, puisque ça passe vite le temps, c'est de prendre le temps de répondre aux questions que vous vous posez peut-être. Donc vous n'hésitez pas. L'idée, c'est vous levez la main pour qu'on vous identifie. Des étudiantes du lycée Europe sont avec nous et viennent vers vous avec un micro. Donc profitez-en. Toutes les questions sont intéressantes. On arrive pour vous donner un micro, puisqu'elles peuvent servir aux autres. Hein, donc voilà, n'hésitez pas surtout. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir la différence entre le CEP et le bilan de compétences. Alors, c'est bien ça, c'est une bonne question. Ah, elle est bien votre question. C'est marrant, c'est ce que je viens de dire. Parce que j'ai déjà fait des bilans de compétences et bon, ça ne m'a pas aidé beaucoup. Alors, il y a des objectifs un peu différents. J'ai envie de vous répondre assez simplement. Le bilan de compétences peut être un dispositif qu'on mobilise en cours de CEP. Le bilan de compétences, c'est un temps qui va être consacré à réfléchir sur votre parcours et à vous projeter. La durée, ça va être 20-24 heures échelonnées sur 2 mois. Et du coup, il y avec une finalité qui est très simple, c'est de vous aider à définir un projet professionnel qui vous convienne et pour une durée, on peut penser un peu certaine, qui soit et que ça tienne dans le temps. Le CEP, ça peut être un parcours beaucoup plus long. Et à un moment, on va avoir besoin de faire un zoom et on va mobiliser le bilan de compétences pour aller beaucoup plus en profondeur. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, ça, très bien.
C'est comme un coach permanent qui vous suit. Et le bilan de compétences serait juste un élément, quoi. Un instant T, une photo. Il n'y a pas de date de fin du CEP. Il n'y a pas de date de fin, c'est aussi la personne qui va donner le rythme du CEP. Alors qu'un bilan de compétences, on a une date de démarrage, une date de fin. Merci. On va prendre une autre. Il y a plein de questions, c'est super. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi, dans la continuité de la question qui vient d'être posée, quels sont les moyens... si par exemple, moi je demande, demain je vais voir mon conseiller NPE puisque je suis demandeur d'emploi et je lui demande de bénéficier de ce CEP, quelles sont les modalités? Vous parliez de coach, est-ce que ce sera un coach? Parce que pour tout vous dire, pour mon cas personnel, je suis à la recherche d'un emploi suite à la mutation de mon mari sur le secteur. Donc je suis à la recherche d'un emploi. Au mois de août-septembre dernier, j'ai donc demandé à mon conseiller de me faire accompagner. On m'a effectivement mis en relation avec un prestataire, je ne vais pas le nommer, qui travaillait avec un support. D'ailleurs, je vais vous demander quel serait vos supports, parce que le support qu'on m'a proposé, c'était un logiciel. Donc de travailler seul derrière un logiciel, mais ça ne m'a absolument pas aidé à avancer et à pouvoir me positionner sur le marché du travail. Je crois que ça c'est pour vous, c'est pour Pascal. Hein. Oui, donc ma question, et pour être claire, c'est, on parle de coach, est-ce qu'il y aura un coach? C'est moi qui dis ça, mais oui, une image. Mais je vous reprends. Et quels sont les moyens, les supports? Alors, comment répondre de façon un peu synthétique? Je pense que quand vous vous adressez à Pôle emploi sur une demande de conseil en évolution professionnelle, généralement, vous allez assez vite arriver vers votre conseiller référent. Donc, soit vous arrivez à l'accueil, on va vous proposer un rendez-vous auprès de votre conseiller référent, soit vous allez le solliciter via ce qu'on appelle le mail.net. Et généralement, la première étape, c'est de vous écouter et de faire le point de votre demande et vos attentes, votre situation et vos attentes en termes d'évolution. Ça va permettre, je dirais, aux conseillers, justement, de vous donner des indications sur la palette de services qu'il peut mettre en face de vos besoins. Et puis, c'est vrai qu'il y en a plusieurs services. Donc là, visiblement, ce qu'il vous a proposé, c'est sans doute une prestation pour travailler votre projet, peut-être Active Projet. Il aurait pu vous proposer ou mettre en avant un certain nombre d'autres services dont vous auriez pu vous emparer. Si vous avez démarré par quelque chose qui vous a pas vraiment satisfait parce que vous étiez sur une modalité très numérique ou digitale, eh bien, vous allez revenir vers lui et il va pouvoir vous proposer peut-être des ateliers dans lesquels vous allez pouvoir être plus participative. Par exemple, un atelier pour faire le point de vos compétences et de vos atouts, ou bien démarrer par un atelier sur le marché du travail, ou bien lui-même, il va travailler sur le niveau 2 du CEP en vous voyant régulièrement en entretien tous les 10 jours ou tous les 15 jours, ou bien en interne de Pôle emploi, il va éventuellement passer le relais à un collègue, psychologue du travail comme moi, qui va pouvoir faire ce qu'on appelle le niveau 2 du CEP, particulièrement centré sur le travail de construction de projet ou d'approfondissement de projet si vous amenez des pistes. Et je me permets, est-ce qu'on peut demander à bénéficier du niveau 2 du CEP? Est-ce qu'on peut être acteur de soi-même et dire moi je voudrais le niveau 2? Si la personne sait précisément, ce que c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3, oui, elle va demander le niveau 2 si elle a besoin de travailler son projet. Mais souvent, les choses vont démarrer par un entretien et en effet, soit le conseiller va donner des explications sur le niveau 2 qui semble correspondre, ou en effet, la personne dit moi j'ai eu des informations sur le CEP, je pense que je relève du niveau 2, c'est ce que je viens vous demander. Et derrière, en effet, ça va un petit peu se passer comme ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question, madame? Oui, merci. Oui. Parfait, merci. Oui, alors on va venir vers vous. On prend la question de la dame derrière, on vous apporte un micro. Bonjour. Bonjour, oui. Sophie Landreau, donc conseillère emploi dans le cadre d'un dispositif PLI à l'agglomération du Choletais.
Vous disiez tout à l'heure que le CEP s'inscrivait dans le cadre des évolutions de la vie, les événements qui peuvent effectivement toucher une personne, la maladie ou des événements qui invitent la personne à re-questionner son projet de vie professionnelle ou tout simplement la situation économique compliquée qui amène à ça. Moi, je me questionne, alors en tant que conseillère emploi, au sujet des personnes qui sont passées à travers, je dirais, les mailles du filet au niveau du handicap, un handicap qui serait passé inaperçu en fait pendant des années. Je pense notamment au handicap psychique ou à la déficience intellectuelle qui, je dirais, de fait de la montée en exigence des entreprises a pu passer effectivement au travers des mailles des personnes qui ont travaillé 15-20 ans dans une entreprise sans que ça se voit clairement, sans que ce soit identifié. Et puis les exigeantes grimpantes se retrouvent sur le carreau avec pour le coup la difficulté du coup de se réinsérer sur le monde du travail. Ma question, c'est pour ces personnes-là, donc nous en tant que conseiller emploi PLI, on ne dispose pas des outils spécifiques d'évaluation pour évaluer, pour faire déjà la différence entre une déficience intellectuelle et une souffrance psychique. Enfin, voilà, on peut effectivement, on sait dans la théorie quelle est la différence, mais dans les faits, comment on l'évalue? Donc effectivement, nous, conseillers, on n'est pas armés en termes d'outils ni en termes de compétences. Et on sait bien que sans une reconnaissance travailleur handicapé, on ne peut pas bénéficier pour ces personnes-là donc de ces dispositifs d'évaluation. Donc là, il y a en fait un vide pour ces personnes-là, à ce moment, je dirais, clé de l'accompagnement, où on se trouve bien en peine, et notamment de pouvoir solliciter du coup un CEP pour ces personnes-là qui en auraient bien besoin, justement, parce qu'on se rend compte que ce qu'elles pouvaient faire hier, ça n'est plus forcément adapté à leur état de santé d'aujourd'hui. Et on se trouve un peu sans outils. Alors ma question, clairement, c'est de savoir si on peut relayer, comme ça n'est pas possible pour ces personnes qui n'ont pas de RQTH, de relayer directement vers Cap Emploi, mais relayer vers, du coup, un CEP Pôle Emploi. Est-ce que ce CEP Pôle Emploi dispose de dispositifs qui permettent d'évaluer clairement la forme du handicap pour ensuite relayer vers un CEP Cap Emploi? Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien compris. On peut derrière PLI, c'est plan. On peut redire ce que ça veut dire. Oui, pardon. Plan local pour l'insertion et l'emploi. Voilà. Et RQTH, c'est reconnaissance travailleur handicapé. Pardon. Non, mais bon, c'est toujours bien de le dire. Donc là, la question, c'est peut-être Céline qui va y répondre. Oui, sur un premier niveau de réponse déjà, parce que vous évoquez deux choses à la fin. Une situation professionnelle qui peut être amenée à évoluer en raison d'une difficulté de santé pas simple à identifier. Le handicap psychique ou handicap mental, effectivement, on est sur des typologies qui ne sont pas forcément simples à identifier, notamment pour un employeur. Par contre, là, ça me semble essentiel, déjà dans un premier temps, dans ces situations-là, de travailler conjointement avec le médecin du travail, ou en tout cas de se rapprocher également de la maison de l'autonomie pour faire cette démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça, c'est déjà un point essentiel, comme un point de démarrage en tout cas pour se poser de nouveau les bonnes questions au regard d'une situation identifiée. Effectivement, à Cap Emploi, on accompagne uniquement des personnes qui sont bénéficiaires de la loi handicap. Néanmoins, pour les personnes qui seraient licenciées pour inaptitude, on travaille aussi en collaboration avec les médecins du travail et une orientation vers nos services peut être envisagée. Mais la première démarche et le premier accompagnement, ça va être cette prise de contact peut-être avec les services de santé et également la constitution d'une demande de reconnaissance auprès de la MDA. Et je précise que pour les licenciements pour inaptitude, le médecin du travail fait la démarche systématiquement d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Alors, la difficulté que nous rencontrons, c'est que sur notre dispositif, les personnes qui intègrent donc le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, sont censées être demandeurs d'emploi depuis plus de 12 mois ou bénéficiaires des minima sociaux. Donc, on est hors cadre, effectivement, de l'entreprise. Et lorsqu'il s'agit, effectivement, de monter avec les personnes un dossier de demande de reconnaissance travailleur handicapé, il y a tout un argumentaire en fait qu'on doit fournir, donc un certificat médical, il y a une partie administrative et en fait la question c'est mais nous sur quelle
sur quel outil d'évaluation on peut en fait se baser pour retranscrire, argumenter sur les difficultés de la personne, sachant qu'il y a quelques années, on pouvait bénéficier de ce qu'on appelait les PPS. Encore un nouveau sigle. Prestations ponctuelles spécifiques. Et qui était ouverte en fait à tout type de personnes. Il fallait pas nécessairement bénéficier d'une reconnaissance travailleur handicapé. Mais aujourd'hui, alors sauf erreur de ma part, ces prestations ponctuelles spécifiques ne peuvent être utilisées que pour les personnes qui justifient d'une reconnaissance travailleur handicapé. Sauf que... Alors, si comme je peux me permettre, c'est assez technique. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait reprendre, que vous pourriez échanger sur ce sujet-là peut-être après oui. Peut-être par rapidement, la suite. mais c'est ce qu'on appelle PPS, c'est des prestations finalement expertes qui sont financées par la GFIP. En deux mots, la GFIP, c'est elle qui va collecter les fonds les fonds des entreprises qui ne répondent pas à leur obligation d'emploi, et elle a pour mission de financer des actions en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap. Et par typologie de handicap, elle peut mobiliser des experts qui vont avoir un regard particulier pour effectuer un diagnostic, pour travailler au projet professionnel. Ça, on peut le mobiliser à Cap Emploi tout au long du parcours et également Pôle emploi. Sur ce que vous disiez, la demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, elle peut être faite accompagnée à l'initiative de la personne sans forcément qu'il y ait l'intervention du médecin du travail. Et je précise, alors je ne sais pas si la MDA est dans la salle, mais je sais qu'ils sont là aujourd'hui, la maison de l'autonomie, donc qui va statuer sur les reconnaissances en qualité de travailleur handicapé, peut aussi accompagner une première demande de reconnaissance et aider la personne à constituer son dossier. Il y aura un certificat médical à joindre qui peut être complété par un médecin traitant ou un médecin spécialiste. Mais c'est vrai que dans le cas d'une situation de santé qui ne permet plus d'exercer un métier, pour moi, c'est la première étape en fait d'effectivement de faire reconnaître cette perte de capacité de travail, ou en tout cas cette réduction de capacité de travail, qui est un titre de bénéficiaire. Ensuite, et effectivement, c'est une phase possible, Pôle emploi peut aussi mobiliser des experts dans le cadre des prestations ponctuelles spécifiques qui peuvent établir un diagnostic au regard d'une situation particulière et d'une situation de santé particulière. Donc ça, c'est possible pour essayer aussi de travailler déjà sur la question de l'employabilité, des marges de manœuvre, des freins et des capacités. Merci. Alors c'est bien parce que c'est un exemple qui illustre qu'à chaque cas, il y a tout un système et que on ne connaît pas forcément très très bien, d'où l'intérêt d'avoir des professionnels et des relais. Donc c'était pas du tout pour évincer la question, c'est juste que c'est technique et que la table ronde est courte et je vous propose qu'on continue à prendre des questions. Vous pourrez bien sûr poursuivre les échanges et les professionnels sont là jusqu'à demain soir pour répondre à toutes les questions très personnelles. Bonjour. Bonjour Maëva Aubert. Donc pardonnez-moi surtout de me montrer un petit peu pragmatique, parce que vous nous présentez ce conseil en évolution professionnelle un petit peu comme une mesure nouvelle, je crois, voire même révolutionnaire. Or, on n'a pas dit ça. Moi, personnellement, je vois rien de nouveau sous le ciel de Choletais, pour ne parler que de Cholet, parce que, ou peut-être j'avais cette naïveté de croire que tous les organismes aidant à la recherche de l'emploi, c'était leur fonction primaire depuis le début. Sinon, je me pose cette question. Jusqu'ici, on est tous d'accord, c'est ce qui a été dit. Donc, où est la nouveauté, si ce n'est que, j'ai l'impression qu'on retombe encore dans ce système d'accompagnement théorique en blablabla. J'avoue que j'ai 60 ans, donc j'ai passé un petit peu l'âge de savoir ce que je suis capable de faire. Je pense qu'on arrive à faire une introspection seul et de déterminer où on veut aller. J'ai pas envie de m'entendre dire comme j'ai une collègue qui m'a parlé au chômage en même temps que moi et qui a suivi ce bilan de compétences et on lui a dit qu'elle était troubadour. Troubadour, voilà, qu'elle avait une vocation de troubadour. Dans l'immédiat, moi, ce que je vois, c'est passer directement le plan 1, le plan 2, peut-être pour que des jeunes qui n'ont déjà pas une expérience professionnelle, qui n'ont déjà pas la maturité, j'allais dire, des déceptions, des désillusions. Sans doute, l'étape 1 et 2, parfait.
Moi, je dirais que je suis arrivée à une étape du 3 et c'est là que bing, le mur. Parce que l'accompagnement qui devrait être individualisé, lorsqu'il correspond à une formation spécifique individualisée, là, moi, je ne trouve plus personne. Parce qu'on me dit que les crédits accordés aux formations sont ciblés en fonction des offres d'emploi. Alors, d'un côté, on vous dit... on va même vous inciter à créer... J'étais hier à la chambre de commerce pour un atelier sur les micro-entreprises. Alors, c'est bien, faites ces démarches, créez des micro-entreprises. Vous êtes bloqué par rapport à une formation et à Pôle emploi, on vous dit « Ah ben non ». Parce que, voilà, il y a des métiers qui sont porteurs, il y a des, pas des modes, mais je comprends que ça correspond par rapport à un bassin d'emploi que vous cibliez ces formations. Mais alors, au bout du compte, on se retrouve toujours au même point, c'est-à-dire bloqué dans l'avancement. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Je crois que si. Si. Je vais laisser les intervenants répondre, je ne sais pas, comme vous voulez. Qui veut commenter en premier Je ou vais répondre? commencer et vous... Ça marche. Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse par rapport à ce que j'ai compris de votre question. Peut-être quand on vous parle en effet d'une offre de formation qui est relativement liée au marché local, la réponse est oui en partie, c'est-à-dire sur des formations par exemple d'adaptation assez rapide à des emplois, des formations courtes de préparation un petit peu opérationnelle pour tenir le poste, oui. Il y a une masse de formations relativement proche des offres d'emploi. Mais il y a aussi un objectif de développer des compétences et la qualification des demandeurs d'emploi. Et là, on est dans une offre de la région, du conseil régional, complémentaire à celle de Pôle emploi, complémentaire à celle d'entreprise. Et du coup, on est sur une offre qui n'est pas... Elle reste, comment dire, liée au marché du travail indéniablement, mais elle n'est pas... On peut pas faire un collet direct. L'objectif reste quand même de développer la qualification des demandeurs parce qu'on sait que c'est une plus-value très importante pour retrouver du travail. L'objectif de tout ça, en effet, madame, vous avez raison, c'est pas que ce soit théorique, c'est que ça vous aide de toute façon à retrouver du travail. Que ça passe par un accompagnement qui soit sur mesure, qui vous permette de progresser, que ça passe par la formation ou pas, l'idée c'est toujours à l'issue de favoriser votre retour au travail et donc de mieux vous positionner. Et la formation en fait partie et voilà, il y a les deux parties de la réponse. Alors, oui, mais bon, avouez que vous savez pertinemment qu'arrivé à un certain âge, parce que je crois qu'il faut arrêter de se mentir, aucune entreprise ne vous embauche. On a beau nous faire un grand discours sur l'expérience des seniors, c'est faux. J'ai 60 ans, j'attends encore, je cherche encore une entreprise qui puisse... voilà, éventuellement, ou du moins où l'offre d'emploi puisse me correspondre. Vous êtes sur un autre sujet, peut-être. Ouais, oui, parce que je veux dire, je suis donc dans la formation, bien sûr, dans la création. Là, vous me parlez d'un accompagnement individuel pour devenir salarié dans une entreprise par rapport aux besoins d'une entreprise. Mais on n'est pas sur une table ronde sur la création d'entreprise. Non, ce que je veux dire, oui. Quand on voit conseil en évolution professionnelle et qu'on dit que c'est individualisé, je crois qu'il faut être honnête. C'est individualisé en fonction d'un emploi que propose une entreprise à grande échelle, j'allais dire. C'est la base ça. Même, en fait. Et non pas vraiment individualisé par rapport au projet de l'individu. Je ne voulais pas en parler à titre personnel, mais je vous l'expose. Je suis ex-enseignant de l'Institut municipal de langue. Bon, ben voilà, donc la municipalité a décidé de fermer. Je me réoriente, rêve de jeunesse dont vous parlez, vers la décoration d'intérieur, homestaging, coaching en déco. Formation, niet. J'ai donc pris cette formation sur mes propres deniers. Par correspondance, c'est très difficile, je vous avoue. J'aurais eu besoin d'avoir un interlocuteur. Il y a des choses qui me bloquent, comme par exemple l'utilisation de certains logiciels qui sont spécifiques. Et là, où est-ce que je me tourne ? Je n'ai personne en face de moi qui puisse me dire, mais écoutez, dans ces cas-là, madame, on vous accompagne, on connaît un expert. On va pouvoir vous financer cette petite formation, c'est de 2 jours.
10 heures peut-être. Si je peux me permettre, vous êtes clairement sur un projet de création d'entreprise. Et donc, c'est un vrai sujet de création d'entreprise. Et non pas, on ne peut pas mobiliser ces dispositifs-là qui sont sur de la mobilité professionnelle en tant que salarié ou demandeur d'emploi. Enfin, je le dis parce que c'était la table ronde de ce matin. Et le sujet, c'est ça. Donc, du coup, effectivement, c'est une démarche très volontariste de créer son entreprise. Et effectivement, on ne peut pas attendre d'être financé sur toutes les formations qui correspondraient à son envie de création d'emploi. D'accord, mais dans l'intitulé de votre table ronde, vous voyez, c'était pas noté. Donc autrement, je serais peut-être pas que c'était. Vous seriez pas venu, je suis désolée. Non, mais que c'était peut-être pas fait pour justement les gens qui avaient ce projet. C'est vrai qu'il y avait une table ronde consacrée à la création d'emplois ce matin, et c'est vrai que c'est dommage puisque ça pourrait pu vous intéresser. Je vous en prie, excusez-moi alors. Je vais rebondir sur ce que. On va terminer là-dessus parce qu'il est déjà 15 heures. Sur ce que vous venez de dire et qui m'a chatouillé. Je vais vous le dire comme ça. Vous exprimiez tout à l'heure en disant finalement le conseil en évolution professionnelle n'est pas centré sur le sujet, sur le projet. J'ai envie de vous dire, alors c'est ça qui m'a chatouillé, si il est d'abord centré sur le projet professionnel ou projet tout court de la personne. Après, c'est notre travail d'accompagnement de voir s'il est réalisable ou pas. Et avec des données factuelles, économiques et sur une zone géographique. Mais on est centré sur le projet de la personne. C'est ça qui m'a chatouillé. Je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est quand même c'est le cœur du conseil en évolution professionnelle. Pour un dernier mot, pour prolonger la réponse, je pense que votre sujet, si je puis me permettre, avant que de penser formation, puisqu'on n'est pas dans le salariat, c'est d'abord penser projet économique. Je n'ai pas la compétence pour vous répondre, mais il y a des acteurs économiques qui sont en capacité, et ils sont ici sur le Carrefour, qui seront en capacité de vous accompagner, là pour le coup, excusez-moi, j'ai employé un anglicisme, dans votre business plan, de savoir si votre projet est faisable, ici ou ailleurs, ou pas. Y a-t-il un marché ou pas pour la décoration d'intérieur? On le pressent en tant que citoyen, mais est-ce une réalité? Et seulement après, une fois que vous aurez acquis la certitude ou quasi que votre projet de création d'entreprise est viable, vous pourrez vous dire, tiens, je vais aller chercher la formation qu'il me faut. Là, je pense qu'il ne faut pas mettre, à mon avis, la charrue avant les bœufs. C'est pour ça qu'effectivement, on est bien sur le sujet d'abord création d'entreprise et après compétences pour accompagner cette création. Donc juste pour terminer, il y a sur le Carrefour la boutique de gestion, la maison de la création et de la transmission d'entreprise et la chambre de métier, et c'est clairement les interlocuteurs qui pourront vous répondre. C'est fait. Très bien. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une dernière question? On ne veut pas créer de frustration, donc n'hésitez pas. Si vous en avez une, allez-y. Que ce soit... donc on va prendre cette dernière question avant de vous laisser arpenter les allées et trouver toutes les infos nécessaires. Bonjour. Alors moi j'ai une question parce que je connais le CEP. Par contre, j'ai peut-être été un petit peu plus rapide dans l'utilisation de ce service et j'ai fait donc des stages d'immersion professionnelle pour essayer de déterminer un petit peu où je voulais aller. J'ai fait 2 stages comme ça et suite au 2e stage, j'ai donc trouvé que c'était intéressant pour moi et j'ai demandé une formation qui donc a été acceptée. Donc je pense, j'ai pas eu en fait spécialement de conseils dans le coup parce que c'est moi qui ai mis en route tout ça. Est-ce que à la fin de cette formation, je peux redémarrer finalement ces conseils en évolution professionnelle et comment? J'ai cru comprendre, donc reprendre contact avec le conseiller référent. Mais est-ce que je peux bénéficier qu'est-ce qui peut se faire après? Parce que dans le coup, je sens que ça m'intéresse toujours, mais comme c'est une réorientation, j'ai peur d'avoir été trop vite. Et je veux dire, la formation me convient. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait aussi autre chose à côté. Suite à votre formation, madame, si vous estimez avoir encore besoin d'un accompagnement, d'un appui pour votre retour à l'emploi,
pour accéder du coup à l'emploi. Vous revenez en effet vers votre conseiller qui va pouvoir vous donner soit des offres, soit vous proposer d'aller sur tel service, tel site, etc., qui va viser à optimiser encore plus votre accès au travail. Et surtout même, il faut le demander. Il ne faut pas rester juste après la formation un petit peu au milieu du gué. Vous avez avancé, progressé, et donc maintenant il faut aller au bout en sollicitant ce dernier appui qui normalement devrait pouvoir vous permettre d'accéder au travail une fois que vous êtes plus qualifié. Ben oui, enfin voilà, moi j'ai déjà une qualification, donc voilà, et c'est un choix et j'ai changé, mais moi je tiens à remercier quand même Pôle Emploi parce que dans le coup ça s'est plutôt bien passé. C'est bien, on termine sur du positif. Ben oui. et une actrice du changement. Voilà. C'est ça, une actrice du changement. Mais, enfin, mon questionnement c'était et après, enfin surtout voir comment est-ce qu'on pouvait continuer de bénéficier. Tout à fait. Pour poursuivre en fait ce changement. Vous avez les coordonnées de votre conseiller ? Oui. Eh bien, vous revenez vers lui. Merci. Alors, on voit que c'est un gros sujet et il y a beaucoup de questions. Alors, n'hésitez pas à les poser aux personnes qui sont encore là un petit peu et puis qui sont surtout sur le Carrefour jusqu'à demain soir. Je vous donne le programme des tables rondes de demain. Donc, il y en aura 5. À 9h, une table ronde consacrée au métier de la petite enfance que l'on balayera depuis la naissance avec le métier de sage-femme jusqu'à l'école maternelle en passant par le métier d'ATSEM, le métier de puéricultrice, celui d'institutrice. L'apprentissage à 10h sera au cœur d'une table ronde sur vraiment la question de l'alternance, des contrats de professionnalisation, en quoi l'apprentissage est un atout. À 11h15, une table ronde sur les métiers de la défense et de la sécurité, servir et protéger, avec beaucoup de représentants de la police nationale, de la gendarmerie, des pompiers, de la marine nationale et de l'armée également. À 14h15, on parlera de la place de l'international, un cursus international pendant ses études, en quoi est-ce un atout concurrentiel déterminant. Et puis enfin, 15h15 demain, une table ronde consacrée à l'industrie et notamment à la révolution apportée par le numérique dans les métiers de l'industrie. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On peut applaudir et remercier nos intervenants. Merci d'avoir été présents. Très bonne fin de journée sur le Carrefour de l'orientation des métiers et de l'entreprise. Merci. 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 Merci.